Je vous adresse un chaleureux salut à tous ceux qui nous rejoignent pour le sujet d'aujourd'hui dans le cours de connaissance de soi. Notre sujet du jour est le monde des relations, un thème essentiel qui nous aide à comprendre l'état de notre relation avec notre corps physique, avec les autres personnes, avec le monde qui nous entoure, et surtout avec notre propre être intérieur. Nous allons également explorer comment améliorer ces relations. Car ce n'est qu'en établissant une relation harmonieuse, à la fois en nous-mêmes et avec le monde extérieur, que nous pouvons atteindre le véritable bonheur. Toutes les relations humaines ont un but important. Pourtant, comme nous ignorons leurs valeurs et leurs véritables fonctions, elles se détériorent souvent. Aujourd'hui, nous allons examiner chacune de ces relations, comprendre leur rôle, évaluer leur état actuel, réfléchir à l'état optimal qu'elles devraient avoir, et explorer comment nous pouvons les restaurer. Nous allons également apprendre une pratique très intéressante appelée le dossier des moi. Il existe 3 principaux types de relations que nous partageons tous. La première est la relation avec notre corps physique, la relation que nous entretenons avec ce corps planétaire qui nous donne une présence dans la 3e dimension. La deuxième est la relation que nous avons avec le monde extérieur. Cela inclut nos relations avec un partenaire, avec la famille, les amis, les collègues et les gens en général. Elle englobe également notre relation avec notre profession, l'argent, la politique, notre environnement et la nature, tout ce qui compose cette planète Terre où nous vivons. La troisième est la relation de l'homme avec lui-même. Et bien que ce soit la relation la plus importante de toutes, c'est aussi la plus négligée. Pour la plupart des gens, elle n'a aucune réelle importance, tout simplement parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne sont pas familiers avec leur monde intérieur et, par conséquent, leur connexion avec leur essence divine reste bloquée. Nous allons maintenant examiner chacune de ces relations en détail. Commençons par la relation avec le corps physique. Il s'agit de la relation que nous avons avec notre corps planétaire. Souvent, nous pensons comprendre notre corps physique, mais en réalité, même les plus grands scientifiques ne connaissent que très peu de choses sur ce corps de chair et de sang. Son organisation d'une complexité incroyable dépasse largement notre compréhension. La fonction principale de notre corps physique est de générer et de condenser l'énergie sexuelle, la force créatrice en nous. Notre corps physique a été conçu par le sexe, et c'est par le sexe, grâce à l'utilisation sage de notre énergie sexuelle, que nous pouvons nous créer intérieurement. Autrement dit, nous pouvons créer les corps internes qui nous permettront d'avoir une présence dans les différentes dimensions de la nature. Pour y parvenir, il est essentiel d'apprendre à maintenir une relation correcte avec notre corps physique. Puisque la fonction principale du corps physique est de générer et de condenser l'énergie sexuelle, tout mauvais usage de cette énergie conduit inévitablement à une mauvaise relation avec lui. Persuadés que le bonheur réside dans le plaisir, nous laissons libre cours à nos désirs. Dans cette quête de satisfaction, nous nourrissons notre corps de manière inappropriée, nous y introduisons des substances qui lui sont toxiques et, pire encore, nous gaspillons continuellement les réserves d'énergie du corps, surtout par la fornication, c'est-à-dire l'expulsion de l'énergie sexuelle à travers l'orgasme et l'éjaculation. Cette perte constante nous épuise énergétiquement, ce qui provoque un affaiblissement progressif du corps physique. Comme nos différentes énergies sont consommées par nos défauts psychologiques, elles provoquent une condensation négative de ces énergies, produisant des maladies que nous subissons ensuite en conséquence, notre karma. Nos défauts psychologiques s'expriment d'abord à travers le mental et les émotions, et de là, ils se manifestent au niveau physique. Nos pensées sont liées aux atomes, et chaque fois que nous générons des pensées négatives, nous contaminons ces atomes. L'accumulation constante de telles pensées, ou d'atomes contaminés, pollue, voire rend malade, les molécules correspondant à nos émotions. À leur tour, l'accumulation d'émotions négatives, ou de molécules contaminées, pollue les cellules du corps, provoquant ainsi une multitude de maladies. Par exemple, la condensation négative d'énergie causée par la colère endommage le foie, la tête, le cœur et la vue. La luxure engendre différentes formes de cancer. La tristesse, l'anxiété et la dépression provoquent des troubles gastriques tels que la gastrite et les ulcères, ainsi que des problèmes cardiaques. Ainsi, nous voyons comment le fait de laisser nos défauts psychologiques gaspiller notre énergie a conduit à une relation destructrice avec notre corps physique, une réalité reflétée dans les nombreuses maladies et affections dont nous souffrons.
Et la racine de tout cela, c'est que ces défauts ont été créés par la fornication. Par conséquent, tant que nous ne nous engageons pas dans un travail conscient visant à utiliser notre énergie sexuelle créatrice avec sagesse, nous ne pourrons jamais amener cette relation à son état optimal. Et quel est cet état optimal? C'est un corps en bonne santé, plein de vitalité, un corps qui réalise une condensation correcte de l'énergie et qui, grâce à la pratique du sexe supérieur, nous permet de créer nos corps internes. Et comment pouvons-nous y parvenir? Comment pouvons-nous restaurer notre relation avec le corps physique? Nous pouvons y parvenir grâce à la pratique des 3 facteurs pour la révolution de la conscience, en particulier le facteur de la naissance spirituelle. En pratiquant la mort psychologique, nous éliminons les défauts psychologiques qui habitent en nous, lesquels nous entraînent sans cesse dans de mauvais états intérieurs, et nous font gaspiller nos énergies dans toutes sortes de réactions négatives. Grâce à l'auto-observation constante, nous pouvons découvrir ces défauts psychologiques, les comprendre, puis les éliminer en adressant une demande à notre Divine Mère particulière. Divine Mère, élimine ce défaut en moi. Nous pouvons chercher la guérison de nos maladies par la médecine, idéalement, la plus naturelle possible. Cependant, il ne sert à rien de traiter un symptôme si nous ne supprimons pas le défaut qui l'a causé à l'origine. Hippocrate, le médecin sage de la Grèce antique, disait: avant de soigner quelqu'un, demande-lui s'il est prêt à abandonner les choses qui l'ont rendu malade. C'est pourquoi il est nécessaire de renoncer à nos défauts psychologiques, afin de libérer l'énergie qu'ils ont emprisonnée et condensée négativement. Grâce à la projection astrale, nous pouvons enquêter, avec notre être intérieur, sur les défauts qui ont causé une maladie ou une condition physique particulière, puis travailler à les éliminer. Le sacrifice désintéressé pour l'humanité est également essentiel, car nos maladies ont une origine karmique, elles sont la conséquence des torts que nous avons causés aux autres et à nous-mêmes à travers nos défauts psychologiques. En aidant consciemment les autres, nous générons du dharma, ce qui nous permet d'arrêter de payer nos karmas par la souffrance, et de commencer à les payer à travers des actes d'amour. Grâce aux pratiques que nous avons étudiées lors de la conférence sur les lois du karma et du dharma, nous pouvons utiliser le dharma pour régler ces karmas, qui se manifestent souvent sous forme de diverses maladies et affections. Cependant, comme je l'ai mentionné, le facteur qui nous aidera le plus puissamment à améliorer notre relation avec le corps physique est la naissance spirituelle. L'énergie sexuelle est une force extraordinairement puissante, elle est régénératrice, créatrice et vitale. Lorsque nous commençons à l'utiliser sagement, en pratiquant le sexe supérieur et en renonçant définitivement à la fornication, nous commençons à condenser positivement cette énergie dans notre colonne vertébrale. Cela marque le début de la régénération de notre corps physique et de notre corps vital. Passons maintenant au deuxième type de relation. La relation avec le monde extérieur. Cela inclut nos relations avec nos semblables, famille, partenaires, amis, collègues et l'humanité dans son ensemble. Cela englobe également nos interactions avec le monde dans lequel nous vivons, nos relations professionnelles, nos rapports à l'argent, aux affaires, etc. Et, bien sûr, cela comprend notre relation avec la planète elle-même. Cette relation avec le monde extérieur, et avec tous ceux qui l'habitent, remplit une fonction très importante. C'est à travers nos relations extérieures que nous avons l'opportunité de développer l'amour conscient, exprimé à travers le service désintéressé. Hélas, notre relation actuelle avec le monde extérieur est souvent dans un état déplorable. Dans ce deuxième type de relation, nous nous retrouvons souvent victimes des circonstances, incapables de les créer consciemment. Beaucoup de personnes ont du mal à s'adapter aux situations ou aux autres et, par conséquent, elles n'arrivent pas à trouver un véritable succès dans la vie. Trop souvent, nous entretenons une mauvaise relation avec le monde extérieur, ce qui entraîne de nombreux conflits, disputes, inimitiés, relations troublées avec les partenaires et les enfants, solitude, difficultés économiques et problèmes sociaux. C'est cette mauvaise relation avec le monde extérieur qui a engendré des situations d'esclavage et de pauvreté, ainsi que la pollution généralisée et le déséquilibre environnemental que nous voyons aujourd'hui. Nous devons reconnaître que la racine de nos conflits constants, ainsi que l'état général de la société et de la planète, se trouve dans nos défauts psychologiques, en particulier notre égoïsme et notre incapacité à aimer et à servir les autres de manière désintéressée. Le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Par conséquent,
si nous voulons vivre ces relations dans leur état optimal, un état d'harmonie, de liberté et de prospérité, nous devons entreprendre un travail intérieur visant à éliminer l'égoïsme, qui nous empêche de développer un amour véritable pour tous nos frères et sœurs en humanité, ainsi que pour la planète que nous appelons notre maison. En travaillant sur nous-mêmes, en pratiquant les 3 facteurs pour la révolution de la conscience, nous provoquons une transformation intérieure qui améliore naturellement nos relations avec le monde extérieur. Si nous observons attentivement, nous remarquerons que nous agissons rarement, voire jamais, uniquement pour le bien d'autrui. Le plus souvent, nos actions sont motivées par un gain personnel direct ou indirect, par le désir de reconnaissance, ou par l'intention de créer un sentiment d'obligation chez les autres. C'est pourquoi le facteur du sacrifice désintéressé pour l'humanité est si essentiel. Il développe en nous la capacité d'agir sans égoïsme pour le bien des autres, et c'est cela, l'amour, car l'amour s'exprime à travers nos actions. Pour guérir les relations endommagées que nous avons avec les autres et avec la planète elle-même, nous devons commencer par sacrifier nos défauts psychologiques. Mais, surtout, nous devons être disposés à sacrifier notre temps afin d'aider les autres. Chaque acte d'assistance désintéressée compte. Pourtant, la plus grande aide que nous puissions offrir consiste à partager la connaissance même qui nous permet de transformer nos propres vies. De cette façon, nous cultivons l'amour lorsque nous consacrons notre temps à guider les autres vers l'éveil de leur conscience. La naissance spirituelle est également importante pour améliorer nos relations avec nos semblables, car ceux qui apprennent à se nourrir de leur propre énergie et à ne pas la gaspiller sont ceux qui allument le feu sacré en eux, permettant ainsi au principe de l'amour de naître et de se développer en eux, afin qu'ils puissent servir les autres consciemment. Une personne qui travaille sur elle-même parvient à créer consciemment les circonstances de sa vie, et cesse donc d'être victime des circonstances. Elle apprend à se valoriser et à se respecter, et, par conséquent, elle apprend à valoriser les autres ainsi que la planète qui l'abrite. Considérons maintenant la relation avec soi-même et examinons l'état dans lequel elle se trouve. Il s'agit de la relation que nous avons avec notre être intérieur, avec notre conscience, avec cette partie de nous qui est divine et éternelle. Ce n'est qu'en établissant une connexion avec notre véritable être divin que nous pouvons atteindre l'autoréalisation. Et c'est à travers l'autoréalisation que nous pouvons accéder à un bonheur complet, authentique et durable, car tel est le but ultime de notre être. Cette relation est la plus importante de toutes, et pourtant, c'est aussi celle qui est la plus négligée. Lorsque nous entretenons une mauvaise relation avec nous-mêmes, nous souffrons énormément d'un manque d'illumination intérieure. En oubliant notre véritable être intérieur, nous devenons fascinés et perdus dans les futilités du monde, perdant de vue le véritable but de notre existence. Nous nous consacrons à satisfaire nos désirs, mais cette recherche erronée du plaisir conduit inévitablement à une souffrance et une confusion plus profondes. Ceux qui manquent d'illumination intérieure doivent apprendre à relier leur esprit au centre supérieur de leur être. Il existe d'innombrables aspirants découragés qui, en raison de l'absence de facultés psychiques et d'illumination intime, ont abandonné le travail ésotérique sur eux-mêmes. Seuls quelques-uns savent réellement tirer profit de l'adversité. Lorsque cette relation avec soi-même atteint son état optimal, nous demeurons dans un constant rappel de soi. Nous voyons des résultats tangibles dans notre travail intérieur, dans la méditation, la concentration, la naissance spirituelle, la négociation de nos karmas, la projection astrale, et bien plus encore. Par-dessus tout, nous maintenons une communication ininterrompue avec notre être intérieur. Pour restaurer notre relation avec notre propre être, nous devons nous concentrer sur la pratique des 3 facteurs de la révolution de la conscience. Mourir psychologiquement, naître spirituellement et se sacrifier pour l'humanité, voilà l'œuvre de notre être intérieur. Parmi ces 3 facteurs, le plus essentiel pour établir, et maintenir, une relation solide avec soi-même est la mort psychologique. En effet, lorsque nous voulons obéir à la voix de notre unique conscience, c'est-à-dire de notre être intérieur, nous devons nous nier nous-mêmes face aux désirs de notre ego. Dans les moments de grande tentation, de découragement ou de désolation intérieure, nous devons recourir à la pratique du souvenir de soi. Lorsque nous nous donnons le choc du véritable souvenir de soi, une transformation profonde et presque miraculeuse se produit dans les fonctions du corps, permettant aux cellules elles-mêmes de recevoir une forme plus élevée de nourriture.
Il est vital de commencer un effort sérieux et constant pour éliminer nos défauts psychologiques, afin de libérer et de développer les différentes parties de notre être. Une attention particulière doit être portée à la dissolution de défauts tels que l'orgueil, l'autosuffisance et la malveillance, car ce n'est qu'ainsi que nous pouvons cultiver une véritable obéissance à la guidance de notre être intérieur, le seul capable de nous conduire sur le chemin de la connaissance de soi. La naissance spirituelle nous permettra de forger dans notre colonne vertébrale cet escalier vers le ciel, qui nous donnera la possibilité de nous unir à notre être et de jouir de niveaux supérieurs de conscience. Et, en nous sacrifiant pour l'humanité, nous incarnons la force du Père, et il nous transmet sa sagesse. Ainsi, si nous manquons de lumière intérieure, nous devons nous efforcer d'apporter la lumière aux autres. Il est indéniable que nous devons cultiver de justes relations, non seulement avec notre corps physique, ce corps planétaire, et avec le monde extérieur, mais aussi avec chaque aspect de notre propre être intérieur. Pour cette raison, il est essentiel de faire une pause et de réfléchir profondément à l'état actuel de ces relations. C'est une enquête intime, personnelle, à laquelle chacun de nous peut répondre honnêtement. Quelle est ma relation avec mon corps physique? Quelle est ma relation avec les autres? Quelle est ma relation avec la planète? Quelle est ma relation avec mon être intérieur? Ces questions ne demandent pas une réponse superficielle, mais une réflexion sincère, car la qualité de nos relations définit la qualité de notre vie, et le progrès de notre cheminement spirituel. Je voudrais terminer en partageant un exercice pratique qui nous aidera à appliquer tout ce que nous avons étudié aujourd'hui, afin de développer une compréhension profonde et personnelle de l'urgence d'éliminer tout défaut psychologique qui nuit à nos relations. Cette pratique s'appelle « le dossier des moi ». Elle consiste à créer un dossier personnel pour l'un de nos défauts psychologiques, en analysant en détail comment il a nui à notre relation avec notre corps physique, les autres personnes et nous-mêmes. En procédant ainsi, nous commençons à voir avec une clarté absolue comment ce défaut cause des dommages et un déséquilibre dans notre vie. Cette prise de conscience nous donnera la force et la détermination de renoncer une fois pour toutes à cet état négatif de l'être. Nous pouvons créer ce dossier pour n'importe quel défaut: alcoolisme, colère, envie, jalousie, pornographie, masturbation, fornication, paresse, ou toute tendance nuisible que nous justifions encore. Lors de la préparation du dossier, nous nous posons les questions suivantes. Quel dommage ce défaut a-t-il causé à mon corps physique? Comment a-t-il nui à ma relation avec les autres? M'a-t-il conduit à la solitude, à la pauvreté ou au conflit? Comment a-t-il affecté ma relation avec moi-même? Comment m'a-t-il éloigné de mon être intérieur? Il est fortement recommandé d'écrire ces réflexions, car les détails que nous découvrons nous aideront à aller encore plus loin dans la méditation. Lorsque nous aurons créé un dossier complet et honnête sur un défaut, en voyant clairement toutes les façons dont il nous a nui, nous aurons déjà acquis une compréhension suffisante pour le condamner à mort, et éliminer ces manifestations de notre vie, nous libérant ainsi définitivement. J'espère que cette pratique vous sera utile. Et sur ce, nous concluons le sujet d'aujourd'hui. Comme toujours, je vous invite chaleureusement à nous rejoindre pour notre prochain sujet, où nous étudierons comment dissoudre n'importe quel moi psychologique grâce à la technique des détails. Cette pratique est essentielle pour atteindre la chasteté scientifique. C'est un sujet profondément important, un sujet que vous ne voudrez pas manquer. À la prochaine!